Bien, mes chers collègues, bonsoir. La séance du Conseil est ouverte. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Jean-François Gault. Pas d'objection, pas d'opposition. Eh bien, j'invite Jean-François à bien vouloir procéder à l'appel. Julien Christian. Présent. Girard Emmanuel. Présent. Deliaval Marianne. Présente. Serre André. Présent. Ravel Keltoum. Alors, Keltoum Ravel, pouvoir à Roselyne Halleux. Halleux Roselyne. Ruard Patrick. Présent. Zmendera Jacqueline. Gault Jean-François présent. Fresnon Juliette. Pérez Michel. Bounoir Gilda. Cizek Xavier. Dalmolin Thierry. Présent. Faudrin Valérie. Laurençon Nicolas. Présent. Rigaudon Christian. Procuration à Juliette Fresnon. Rascle Jean-Paul. Chazelle Suzanne. Excusez. Kuntz Stéphane. Procuration à André Serre. Zoni Fabien. Patouillard Véronique. Ilboudo Marie. Procuration à Valérie Faudrin. Clément Guillaume. Derébreux Julien. Procuration à Emmanuel Girard. Théolaire Émilie. Procuration à Véronique Patouillard. Capuano Julie. Procuration à Christian Julien. Tessier Sarah. Procuration à Marianne Deliaval. Momin Robert. Voilà. Merci Jean-François. Donc, nous n'avons pas plutôt de compte rendu à approuver lors du prochain conseil municipal, c'est-à-dire au mois de juin. Nous en aurons 3, puisque d'ici là, nous aurons la possibilité de tous les superviser et les faire voir aux différents secrétaires de séance. Nous sommes sans secrétaire, sans directeur général des services, en tout cas pour l'instant. Nous avons la présence, bien sûr, d'Isabelle Serre, d'Isabelle Bernard, pardon, qui suit tous les conseils municipaux. Donc, s'il y a un sujet, on verra avec sa propre présence. Il n'y a pas de possibilité d'avoir sur les écrans. Si ça viendra après, ça arrive. Très bien. Merci, Nicolas. Bien. Alors, nous avons un ordre du jour qui n'est pas très, très chargé, mais qui est important toutefois. Le premier point à l'ordre du jour concerne les affaires générales et financières, et plus particulièrement les affaires générales, avec le tirage au sort des jurés d'assises. Donc, nous avons à faire appel au Benjamin de l'Assemblée. Ça ne change pas, malheureusement. Il prend un an à chaque fois. Alors, Nicolas et puis Guillaume. Allez. Il faut une parité. Je crois que c'est ça. On va faire une parité. Alors, comme d'habitude, donc nous procédons à ce tirage au sort. Les candidats, pour être retenus, doivent être des personnes nées avant 2002. Donc, dernière date de naissance acceptable, 31 décembre 2001. Comme tu
On vous laisse procéder et énoncer les noms qui seraient retenus. Ça, c'est la page, ça. Ça, c'est la On les ligne. Ça, c'est la ligne. Et ça, c'est la page. Ok. Page 238, numéro 2. Jaravesky Franck, né le 12 octobre 1971. 12 octobre 71. Le prénom, vous avez Franck. dit Franck. Page 25. Vas-y, tant que tu la trouves, je fais un peu durer le suspense. Numéro 5. Page 25, numéro 5. Bastide Mathilde, le 01, le 1er octobre 98. Page 170. Ligne numéro 4. Fauvin Sylvain, né le 26 décembre 79. Page 35. Ligne numéro 6. Benetton Élise, le 26 février 1924. 100 ans, c'est une centenaire. Alors, oui, 26 février 1924. Oui. Il n'y a pas de limite d'âge. Hein? Non. Page 421. Ligne numéro 1. 121, Simon Suzanne, le 21 février 1943. Simon Suzanne. Page 255. Ligne numéro 4. 200 combien tu m'as dit 255. Et page et ligne. Ligne numéro 4. Lager Jean-Pierre, né le 15 juin 1949. Pour l'instant, on ne fait pas de... Ouais, sans faute. Sur la date. Page 142. Ligne numéro 2. Devin Daniel, le 24 mars 1950. C'est le voisin de mes beaux-parents, ça. C'est masculin. Ouais, c'est... Page 345. Ligne numéro 9. 345. Numéro 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pérez Teddy, le 11 mars 1993. Page 251. 251. Ouais, on va pas... Ligne numéro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pétigny Yvette, le 1er juin 1943. Page 45. Ligne numéro 3.
Ah non, c'est pas bon. Ah oui, 2005. Thibaut Berry. En plus, c'était un de mes apprentis. Page 146. Ligne numéro 2. Djelil Abdelrahman, le 15 février 1964. C'est Abderrahman, le patronyme? Abderrahman, Le ouais. prénom. Ah, c'est le prénom, C'est le Abderrahman? prénom, oui. Oui, c'est Alors, le nom, c'est? Djelil. Djelil. D-J-E-L-I-L. C'est masculin. Page 21. Ligne numéro 3. Barrellon Olivier, le 7 février 2001. Juste. Ça passe. Page 19. Ligne numéro 9. Barou Angélique, le 15 mai 1977. Page 396. Ligne numéro 8. Roméron Jean-François, né le 30 avril 1959. Page 200. Ligne numéro 5. Geneste Guy, le 12 juin 1956. Page 6. C'est le dernier. Numéro 4. Alirol Fabrice, le 20 mars 1983. Je vous demanderai de faire un tirage supplémentaire par mesure conservatoire dans l'hypothèse où notre liste serait affectée par une invalidation. Page 136. Ligne numéro 2. Ah, c'est bon, attention. Delas Hélène, le 26 juin 1988. Merci. Je vais donc, merci pour ce tirage au sort. Je vais donc récapituler les noms qui ont été tirés ce soir. Jodrajewski Franck, Bastide Mathilde, Fauvin Sylvain, Benneton Élise, Simon Suzanne, Lager Jean-Pierre, Devin Daniel, Pérez Teddy, Pétigny Yvette, Djelil Abderrahman, Barlon Olivier, Barou Angélique, Roméron Jean-François, Geneste Guy, Alirol Fabrice. Et nous avons, à titre conservatoire uniquement, sans valeur aucune, si une invalidation n'est pas prononcée à l'égard de cette liste-là, tiré une personne complémentaire pour valider une liste qui pourrait ne pas être complète, en la personne de Dolas Hélène. Voilà pour ce tirage au sort. Alors ensuite, nous avons, au titre des affaires sociales et éducatives, et dans le cadre de la délégation éducation et citoyenneté, à déterminer, comme toutes les années, le coût d'un élève dans nos écoles pour l'exercice 2024. C'est Marianne Deliaval qui nous présente ce dossier. En effet,
Comme chaque année, le coût de fonctionnement d'un élève du groupe scolaire Pasteur de notre commune a été calculé pour l'année 2024. Le coût de fonctionnement s'établit de la façon suivante. Charge de gestion courante, 90 253,68 €. Frais de personnel, 193 657,61 €. Total des dépenses de fonctionnement s'établit à 283 911,29 €. Ça a été rapporté à l'effectif accueilli en septembre 2024, soit 442 élèves. La dépense par élève est donc de 642,33 €. En conséquence, Monsieur le maire informe la commission qu'il y a lieu de prévoir, dans le cadre des textes en vigueur, la participation financière des communes dont les enfants fréquentent les établissements scolaires publics du premier degré de Saint-Genélaire. Au titre de l'année scolaire 2024-2025 et sans changement, ça a été fixé à 100% des frais de fonctionnement tels que comptabilisés ci-dessus. Donc, il est proposé en conséquence que soit demandée à chacune des communes concernées la participation financière qui lui incombe, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées. Pour cette année scolaire 2024-2025, les communes concernées sont Bonson, Le Chambon-Feugerolles, Roche-à-Molière, Saint-Étienne, Saint-Priant-Jarret, Villars, Larry-Camary. Ensuite, la fixation du montant du forfait pour le versement de la participation financière à l'école privée Notre-Dame pour l'année 2024-2025. Le conseil municipal est invité à déterminer le montant du forfait. Au titre d'un contrat d'association signé entre l'État et l'école Notre-Dame, rue Louis Richard et du Minois à Saint-Genélaire, le montant du forfait communal au contrat d'association doit être égal au coût des dépenses de fonctionnement d'un élève de l'enseignement public, 100%. La participation financière de la commune est payée en 3 termes égaux, en mai, septembre et janvier. Par ailleurs, la participation financière est attribuée aux seuls élèves de l'école primaire privée Notre-Dame dont la résidence administrative de la famille est située sur la commune de Saint-Genélaire. Pour l'année 2024, donc, le coût élève s'établit à 642,33 €. Le nombre d'élèves lerpsiens scolarisés à l'école Notre-Dame à la rentrée scolaire 2024 a été arrêté à 170 élèves, selon la liste fournie par l'établissement et le contrôle a posteriori effectué par la commune. Ainsi, le montant de la convention s'établit à la somme de 109 196,10 € qui sera versé en 3 versements de 36 398,70 €. Alors, comme ce montant de subvention dépasse les 23 000 €, il convient de passer une convention chaque année, une convention avec l'école privée Notre-Dame pour l'application du forfait communal. Cette convention, vous l'avez tous su, elle a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes de primaire de l'école privée Notre-Dame par la commune de Saint-Genélaire. Ce financement constitue le forfait communal. Cette convention est conclue pour une durée d'1 an. Alors, avez-vous des questions? Non, on peut procéder au vote. Donc, il vous est demandé de fixer le montant du coût élève 2024 à 642,33 €. Autoriser Monsieur le maire à demander une participation financière aux communes de résidence des élèves non lerpsiens scolarisés dans les établissements scolaires publics du premier degré de la commune. Fixer le montant du forfait du contrat d'association pour l'école Notre-Dame de Saint-Genélaire tel qu'indiqué précédemment à 109 196,10 € pour l'année 2024, soit 36 398,70 € par trimestre, et approuver la signature d'une convention avec l'OGEC de l'école privée Notre-Dame pour l'application du forfait communal, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. Alors, qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Merci, Marianne. Peut-être des éléments à la fois d'information et de commentaires sur cette délibération. Le montant par élève que nous déterminons est très directement issu de notre comptabilité. Il n'y a aucun artifice sur le sujet et il y a parfois des interrogations qui sont posées par comparaison avec ce qui est pratiqué dans d'autres collectivités, notamment des coûts beaucoup plus élevés que nous réglons dès lors que nous accordons des dérogations pour des enfants qui iraient dans d'autres collectivités autour de chez nous. Comment s'explique notre niveau à 642,33 €? Nous n'avons qu'une seule école. Tout est concentré en un seul site. Nous limitons donc des frais fixes par la présence d'une seule unité immobilière, en quelque sorte. Nous n'avons pas plusieurs écoles, comme c'est parfois le cas pour d'autres collectivités, et donc il y a une amplification des coûts qui conduit à ce que nous puissions subir des montants beaucoup plus élevés. Nous ne pratiquons pas de différence entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Nous pratiquons un tarif unique en quelque sorte. Le mot tarif est peut-être mal adapté, c'est le coût élève qu'il conviendrait de retenir, puisque, comme je viens de l'expliquer, il y a une unité et que les choses parfois sont partagées et qu'il serait difficile de procéder par dichotomie, en tout cas à segmenter les dépenses dans ce cadre-là. Nous ne faisons pas d'appréciation. Comme je l'indiquais, tout est issu de notre comptabilité et nous fournissons tous les éléments pour en vérifier le montant. Il n'y a pas d'évaluation ni forfaitaire ni approximative qui est pratiquée. Je tiens à le dire, puisque ce sont parfois des pratiques que l'on rencontre par ailleurs. Donc voilà pour ce premier élément. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais il est légèrement en progression par rapport à l'année passée, ce qui démontre deux choses. D'une part, eh bien, qu'on maîtrise l'évolution des coûts, même si effectivement il peut y avoir des dépenses supplémentaires liées à l'inflation, entre autres, peut-être au nombre d'élèves aussi, puisque tout cela est tributaire du nombre d'élèves que nous avons dans nos classes, et que voilà, c'est un élément qui est à peu près stable. Voilà ce que je tenais à préciser par rapport à cet élément-là. Deuxième élément, parce que ça va se rejoindre tout à l'heure, et ça ne doit pas tromper, mais ça a été entre la discussion que nous avons eue tout à l'heure et maintenant lumineux, nous décomptons le montant versé à l'école privée par année scolaire, mais nous réglons les éléments par année civile. Et donc, c'est bien les trois montants tels qu'ils sont déterminés dans la subvention qui sont dus au titre de l'année scolaire, mais au titre de l'année civile et des subventions que nous allons verser, il y a un léger delta lié à ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire la légère augmentation du coût élève au titre des deux exercices. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Enfin, on serait peut-être posé la question tout à l'heure, mais on évite la question, c'est plus clair. Bien, donc cela a été voté, nous n'y revenons pas. Troisième dossier à examiner, c'est une attribution particulière que nous accordons à des parents d'élèves du Collège du Puy-de-la-Loire pour un élément particulier qui est un voyage pédagogique, mais c'est Marianne qui va nous l'expliquer. Marianne. Effectivement, dans le cadre d'un projet pédagogique formant les élèves à devenir de futurs citoyens français, mais aussi européens, les professeurs d'anglais et d'histoire du Collège du Puy-de-la-Loire ont prévu un voyage pédagogique à destination des élèves de 3e. Alors, ce voyage se déroulera en Normandie du 14 avril au 18 avril, dans un village anglophone, et permettra d'une part de participer en langue anglaise à des activités au sein du village, mais aussi de visiter des lieux de mémoire sur les plages du débarquement. Le coût du voyage s'élève à 23 688,22 € pour 50 élèves et 5 accompagnateurs.
Le coût demandé aux familles est de 400 €. Le coût du voyage peut être un frein pour certains élèves de l'établissement et l'accompagnement financier de la commune de Saint-Genélaire serait une richesse pour ces élèves en permettant de sortir de Saint-Étienne et de découvrir leur histoire. Donc on nous a sollicité pour aider les familles. Sur la commune de Saint-Genélaire, 5 élèves participent à ce voyage mémoriel. Alors, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'attribution d'une aide de 100 € par collégien lerpsien, versée directement aux familles concernées. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Donc, on peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Alors, il faut bien noter qu'initialement, il avait été sollicité une subvention qui puisse profiter, en fonction bien évidemment du nombre de lerpsiens présents au Collège du Puy-de-la-Loire, qui puisse profiter à l'ensemble par réduction du prix global. Cette demande a été transformée par une aide directe aux familles et non plus par une subvention. Alors, quelque part, la motivation très très forte qui conduisait cette sollicitation pour réduire le coût, elle se trouve un petit peu altérée en fonction des réponses des autres collectivités. Je ne sais pas si toutes les collectivités répondront aussi généreusement que Saint-Genélaire. Bon, il se trouve que nous avons souhaité agir, nous avons suivi les indications, oui, du collège, puisque c'est le collège qui nous a demandé de procéder de cette manière-là. Alors, ça n'est plus tout à fait l'esprit du départ, mais ça profite quand même aux élèves lerpsiens et à leurs familles qui voient une prise en charge par la collectivité. Je tiens à signaler qu'ils y sont actuellement, ils sont là-bas en Normandie. Donc, les choses ont été déjà réglées et que l'aide, eh bien, elle profitera directement aux familles et que j'imagine que c'est avec plaisir que tout le monde acceptera cette demande-là. Le vote a été effectué, oui. Bon, donc tout le monde l'a accepté, c'est parfait. Merci. Nous changeons de dossier pour aborder les affaires domaniales et environnementales et au titre de la délégation urbanisme et aménagement, nous avons un premier dossier d'une convention avec Saint-Étienne Métropole pour ce qui touche l'instruction des actes relatifs au droit du sol. Emmanuel. Alors oui, je vais être un petit peu synthétique parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui avaient été transmis dans le cadre du dossier. Juste rappeler un petit peu que voilà, c'est la convention qui régit les relations de la ville de Saint-Genélaire avec Saint-Étienne Métropole dans le cadre des autorisations administratives. Alors pour mémoire, 2-3 petits éléments. La première convention avait été délibérée en mai 2015. Elle avait une validité jusqu'en janvier 2022. En janvier 2022, la loi Elan avait rendu obligatoire la dématérialisation de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Et de fait, on avait eu une nouvelle délibération en avis de 2022 qui portait sur 2 choses. La première, c'était la mise à disposition de l'outil informatique pour pouvoir dématérialiser au niveau des communes, donc ce qui a été fait avec la commune de Saint-Genélaire. Et la deuxième chose, c'était des niveaux d'adhésion qui avaient été définis. Vous avez 3 niveaux qui étaient définis et qui faisaient varier le coût que la commune versait à Saint-Étienne Métropole en fonction de ce qu'elle allait instruire. Donc nous, on avait choisi de garder les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme informatifs et les certificats d'urbanisme opérationnels et les permis qui demandaient beaucoup plus d'études et sont transmis à Métropole et puis revenaient avec un avis sur lequel le maire donnait une décision. Donc ça, c'était jusqu'en avril 2022, ça avait une durée de 3 ans, donc jusqu'en mai 2025. Et du coup, aujourd'hui, ils ont fait évoluer cette convention. Donc les 3 niveaux sont restés les mêmes et ils y ont rajouté des options avec les autorisations de travaux qui peuvent être instruites et également tout ce qui était des certificats de conformité au niveau aussi des permis d'aménager. Donc c'est une convention qui a été adoptée en bureau métropolitain le 13 mars 2025 jusqu'en avril 2030. Et du coup, nous, il nous est demandé d'adopter cette convention et puis de repréciser le niveau qu'on souhaite avoir. Donc on reste sur la même prestation qu'avant, à savoir le niveau 2 que j'ai expliqué précédemment.
Et on y a rajouté l'option autorisation de travaux, puisque c'est un peu technique, donc qui va être instruite par Saint-Étienne Métropole. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce qui est aujourd'hui, c'est juste qu'on rajoute une option, on ne les a pas toutes prises parce que financièrement, ça a aussi un coût, et puis que ça présentait moins d'intérêt que d'autres communes, donc on a essayé de refaire quelque chose qui était calibré à l'échelle de notre commune. Donc s'il n'y a pas de questions et d'observations, je vais le mettre aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Merci Emmanuel. Le point suivant va vous être présenté aussi par Emmanuel. Alors je pense qu'il va peut-être dans un premier temps présenter le dispositif réglementaire que nous vous proposons, en termes de délibération en tout cas, expliquer la raison de cette délibération et sa justification. Et j'interviendrai dans un deuxième temps pour vous résumer des éléments du rapport d'analyse que la CCI de Lyon a pu faire. Mais je laisse d'abord à Emmanuel le soin de présenter la délibération. Alors, de la même manière, je vais essayer de le présenter de la manière synthétique. Donc, il y avait déjà un droit de préemption qui avait été instauré en avril 2008, qui définissait à l'époque un certain périmètre pour tout ce qui était préemption sur les commerces et locaux artisanaux. On ne parle pas des logements. Et dans le cadre de la législation qui a évolué, la commune aujourd'hui, elle doit juste renouveler cette mise en place de droit de préemption. Donc après, je laisserai la parole au maire pour expliquer un petit peu la démarche qui a été entreprise. Et en tous les cas, a été annexé avec les délibérations 2 plans de zonage. Donc il s'agit de 2 zonages qui sont faits sur des secteurs géographiques sur lesquels la mairie a une possibilité de préempter en cas de vente. Donc évidemment, ça ne concerne pas toute la commune. Donc ça, c'est fait de concert avec la Chambre de commerce et d'industrie. Donc vous avez 2 secteurs, un secteur qui est de centre-ville, dont vous avez une pièce graphique qui est annexée, qui vous redonne un peu le périmètre, et il y a un autre secteur qui est le secteur du Tissot. Donc voilà, donc c'était 2 secteurs qui vont nous permettre, si c'est adopté en conseil ce soir, à l'avenir, si la question se pose, de pouvoir jouir de notre droit de préemption, c'est-à-dire que voilà, il sera réglementé, et tous les commerces ou locaux artisanaux qui seront en dehors de ces 2 secteurs, un central pour le commerce de proximité et puis un sur notre petite zone qui est vers le Tissot, ne pourront pas faire l'objet de préemption de la part de la collectivité. Merci Emmanuel pour la présentation du dispositif. Alors, pour pouvoir vous présenter cela, il y avait un préalable, une obligation réglementaire qui était celle de faire réaliser par la Chambre de commerce et d'industrie une analyse sur le commerce d'une manière générale à Saint-Genélaire. Il est vrai qu'au sein de cette enceinte, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler de ces aspects-là et que ce rapport, qui est essentiel puisqu'il est joint à notre délibération, comporte un certain nombre d'éléments que la Chambre de commerce et d'industrie retient pour permettre à la collectivité, éventuellement, d'user de son droit de préemption en matière commerciale. Alors, la première information, elle est d'ordre tout à fait général et elle n'a pas eu l'occasion de vous être fournie. C'est celle qui nous provient de l'INSEE, mais qui est reproduite dans l'étude de la CCI sur l'évolution démographique. Au 1er janvier 2025, la commune a officiellement une population de 6 247 habitants, là où au 1er janvier 2024, elle avait officiellement 6 246 habitants. Nous avons gagné donc 1 habitant que nous avions perdu l'année précédente, ce qui fait que ça fait 3 exercices, 3 1er janvier successifs, où véritablement la population de Saint-Genélaire est parfaitement étale, en nombre en tout cas, et officiellement. Le deuxième élément qu'il convient de pouvoir faire valoir dans cette étude, ce sont les conclusions qui ont été dressées par la Chambre de commerce, avec, et j'y reviendrai peut-être sur des éléments de détail, sur les forces et les faiblesses, et puis en perspective sur les opportunités et les menaces qui pèsent sur le commerce local. Les forces de notre ville en matière de commerce, c'est d'une part l'augmentation à l'intérieur même de notre périmètre de ville du nombre d'emplois. Le nombre d'emplois sur la zone concernée
est passé entre 2010 et 2021 de 1131 emplois sur la commune à 1257 emplois, plus de 10% d'emplois créés sur cette période-là. Bien évidemment, quand on regarde dans le détail les éléments des personnes qui travaillent, qui habitent Saint-Genélaire et qui travaillent, la part de personnes qui vont à l'extérieur est largement supérieure. C'est du simple au double. Ça passe de 2411 en 2010 à 2552 en 2021. Vous voyez toutefois que la progression n'est pas la même. Ce n'est pas 10% d'augmentation que l'on a. Et donc, l'indicateur de concentration d'emplois sur la commune augmente sur ces 12 années de comparaison, passant de peu près 47% en 2010 à plus de 49% en 2021. C'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois territorialement sur la commune de Saint-Genélaire. La deuxième chose, c'est que c'est une offre commerciale qui est concentrée, mais ça vous le savez, sur quelques rues qui forment une boucle marchande. On la connaît, la boucle marchande. Il suffit de tourner et donc de voir que pour l'instant, puisqu'il y a dans le rapport une parenthèse qui s'ouvre, mais 3 points de suspension et la parenthèse se referme. Donc des choses qui risquent d'évoluer à plus ou moins long terme sur le sujet. Mais pour l'instant en tout cas, et dans la définition de ce droit de préemption, c'est ce qui est retenu. C'est une offre commerciale qui est plutôt diversifiée et où ce qui nous importe et qui est très, qui nous guide aussi dans un certain nombre de décisions que nous prenons, notamment au niveau du CCAS, c'est que les principaux commerces de proximité sont présents et que donc, je dirais, les éléments de vitalité sur notre territoire ne nécessitent pas que nous ayons à nous déplacer. Mais vous verrez tout à l'heure, et je vous donnerai des chiffres, que toutefois, ça doit être mesuré à véritables habitudes des habitants, même si les commerces de proximité existent bien et ils sont réunis, ça n'empêche pas les habitants d'aller voir notamment sur d'autres sites. Des établissements non commerciaux qui sont vecteurs de flux potentiels pour les commerces sur le centre-ville, eh bien, les atouts potentiels de ces vecteurs non commerciaux, ce sont la mairie, ce sont les écoles, plein centre-ville, qui drainent énormément de monde, c'est le cinéma et le nouvel espace Pinatel quand il sera en fonctionnement, c'est aussi la médiathèque, donc une concentration en centre-ville qui, obligeant les gens à venir pour autre chose, les amène parfois à consommer à proximité immédiate. Il est relevé aussi que le marché Place Carnot complète l'offre de commerce sédentaire sans aller au-delà, mais c'est un complément qui y est. Et il est à noter, parce que c'est une particularité et que ça n'est pas vérifié dans toutes les collectivités de notre taille, qu'il y a un maintien des commerces de proximité en alimentaire. Et donc, voilà un élément qui est positif. Du point de vue des faiblesses, alors tout ça c'était nos forces, les faiblesses, c'est la concurrence et la proximité de pôles commerciaux beaucoup plus structurés. Il suffit de jeter un œil en aval pour voir où sont ces pôles commerciaux beaucoup plus grands et plus structurés, mais il y en a aussi de l'autre côté. Il y a une forte évasion commerciale avec peu d'emprise sur la commune. Je veux dire que les gens qui ont envie d'aller ou sur Villars ou sur la Ricamarie, ils y vont. Ils prennent leur voiture et ils y vont. Et on ne peut pas, manifestement, pouvoir les retenir. Alors au niveau très très local, 2 locomotives, en tout cas qualifiées comme telles, 2 locomotives commerciales locales sont déconnectées du centre-ville. Elles sont très légèrement en partant sur la rue de Montbrison. Et donc, ces 2 entités-là ne rentrent pas dans la boucle que je vous ai évoquée et elles sont perçues comme des locomotives. Une offre qui est concentrée, mais des petites ruptures fréquentes dans le linéaire commercial. Oui, il n'y a pas une succession toujours. Et quand on fait le tour, il peut y avoir des ruptures, notamment en raison du poids des services dans l'offre du centre-ville. Par service, on entend agence immobilière, auto-école, etc., etc. Et donc, pas forcément du commerce stricto sensu comme nous avons tendance à l'entendre.
Du point de vue des opportunités, il y a la progression du nombre d'habitants. Alors, je viens de dire un habitant, c'est pas ça qui va... Bon. Mais en tout cas, compte tenu des éléments futurs en termes d'urbanisation qui se présentent, maintenir une population, c'est un atout. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est redouté dans des collectivités comme la nôtre, c'est de perdre de la population. C'est déjà manifeste dans d'autres cités. Les opportunités, bon, je vous le dirai, je vous le donnerai aussi en termes de référence, ce sont les revenus médians des ménages qui sont, alors, la CCI légèrement supérieure à ceux de la métropole. Ben, vous verrez, vous apprécierez si c'est légèrement supérieur ou si c'est franchement supérieur. Dans les opportunités, c'est qu'il y a aussi à notre niveau une évolution structurelle qui est liée à la crise sanitaire et qui a fait changer les modes de consommation de nos concitoyens. Il y a eu une hausse du télétravail qui a donc limité les déplacements et les gens, ne prenant plus leur voiture pour aller travailler, restant sur place, ont eu tendance à plus consommer sur place et donc qui facilite le maintien de ces actifs sur la commune, plus aptes à consommer localement. Bon, c'est une donnée qu'il convient de voir. Et puis, au titre des opportunités, je ne sais pas si la CCI a bien perçu toutes les choses, mais elle nous met que le SCOT Sud-Loire et le PLUI de SEM, en cours de révision, seraient pour nous une opportunité. Ça maintiendra effectivement le tissu commercial tel qu'il est défini, mais ça ne permettra pas de le développer mais, sur des espaces nouveaux, mais matérialisera en tout cas une présence, peut-être protégera justement par l'absence d'autres possibilités le commerce existant. C'est peut-être comme ça qu'il faut l'entendre. Et dans les opportunités, mais vous verrez que c'est aussi dans les menaces, le même thème revient, c'est le vieillissement de la population. Une véritable opportunité parce que plus on vieillit, plus on consomme, en tout cas de façon alimentaire. Mais c'est une menace parce que le vieillissement, ça a une fin et que s'il n'y a pas un renouvellement naturel, eh bien cette manne peut faire défaut le moment venu. Les menaces, c'est aussi le développement de la zone du Tissot sur des activités alimentaires. Mais ça, on est tous au courant. Et effectivement, potentiellement, dans la boucle de centre-ville, il risque d'y avoir à très moyen terme une perte d'activité de commerce de proximité qui va se retrouver sur la zone. Et le risque aussi, qui n'est pas à écarter du tout, même si on est à Saint-Genélaire, c'est la progression de la vacance commerciale, des locaux commerciaux qui se libèrent et qui ne sont pas remplacés. Alors, dans les éléments de détail par rapport à tout ce que je viens de vous dire, ce que je voudrais vous dire, c'est que la médiane du revenu disponible par unité de consommation, c'est-à-dire un foyer, à Saint-Genélaire, c'est pratiquement 25 000 €. La moyenne de Saint-Étienne Métropole, c'est 21 000 €. Donc, la CCI a qualifié ça de légèrement supérieur. C'est à vous d'apprécier, ça fait quand même 20% de plus. Hein. Bon. Quand on regarde, parce qu'on rentre dans une zone de chalandise qui est couplée avec Roche-la-Molière, et si on regarde Roche-la-Molière, c'est 22 500 Roche-la-Molière, c'est-à-dire entre la moyenne de Saint-Étienne Métropole et ce que l'on constate proprement à Saint-Genélaire. Bien, les emplois, je vous les ai indiqués tout à l'heure. Sur les éléments liés au nombre de commerces, Saint-Genélaire dispose actuellement de 52 cellules commerciales. 52 cellules commerciales. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2001, il y en avait 35. Bon, donc il y a eu évidemment la ZAC du Tissot qui est arrivée, et puis des commerces qui ont remplacé d'autres. Il y a eu une transformation d'un certain nombre de commerces, mais en nombre de commerces, peut-être contre des idées reçues que l'on peut entendre et qui seraient véhiculées, Saint-Genélaire voit le nombre de ces cellules commerciales progresser, avec une part non négligeable pour l'alimentaire, qui représente 21% des activités qui sont relevées, l'équipement de la maison, 9%, l'équipement de la personne, ce sont les vêtements, 2% seulement, et évidemment, il n'y a plus de magasins de vêtements à Saint-Genélaire. L'hygiène, santé, beauté, 17%, culture et loisirs, 6%,
café, hôtellerie, restauration 19%, services avec vitrine 17%, et puis la vacance représente 9% de ces cellules commerciales. Nous avons 5 cellules commerciales, ben oui, si vous faites 52 par 9, on arrive pratiquement à 5. 5 cellules commerciales qui sont vacantes, 4 dans ce qui est le tour ici du centre et une sur la zone du Tissot. Cette vacance commerciale sur la zone du Tissot ne sera plus vacante bientôt puisqu'elle a été reprise, mais dans l'étude, puisque l'étude est datée et qu'à ce jour, elle figure bel et bien comme une vacance. Une chose que l'on ne mesurait pas et que seule la CCI pouvait officiellement nous fournir, même si on pouvait peut-être s'en douter ou avoir d'autres indications, en tout cas officiellement on ne pouvait pas en parler, et aujourd'hui on peut en parler, c'est l'évolution du chiffre d'affaires de ces 52 entités commerciales. Entre 2017 et 2022, c'est-à-dire sur 5 exercices, le chiffre d'affaires des commerces locaux est passé de 9 millions d'euros à 12 millions d'euros, avec une progression très forte, notamment sur le secteur alimentaire, où on est passé de 4 600 000 euros de chiffre d'affaires à près de 6 900 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, sur tout ce qui est non alimentaire et avec les services, la progression est moindre, mais elle est quand même de l'ordre de 10%. Donc, contre les idées reçues, et d'une manière générale, puisqu'on ne rentre pas dans le détail, bien sûr, la progression du chiffre d'affaires à Saint-Genélaire sur les commerces implantés s'élève à 12 millions d'euros et est donc basée essentiellement sur l'alimentaire pour une bonne partie. La zone de chalandise de Saint-Genélaire couvre un rayon territorial de près de 46 000 habitants. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de la ville de Saint-Genélaire, puisqu'on a 6 000 habitants, comme je vous l'ai dit, et qu'il y a donc des gens qui viennent se faire des actes de commerce à Saint-Genélaire, viennent acheter en tout cas, c'est un potentiel de 40 000 habitants. Et donc, ça intègre les quartiers qui sont situés à l'est de la ville de Saint-Étienne, mais aussi des secteurs situés à une dizaine de minutes en voiture de la commune. Et donc, on définit 3 zones à ce titre-là, une zone primaire, une zone secondaire et une zone tertiaire. Et la part de chiffre d'affaires réalisée grâce aux ménages dans le cadre de ces zones, sur la zone primaire, c'est très clairement Saint-Genélaire plus Rochelin-Molière, puisqu'il y a des gens qui viennent, c'est 56% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur cette zone primaire. Sur la zone secondaire, 13%, et sur la zone tertiaire, qui est bien au-delà, c'est 9%. Donc il y a des gens qui viennent de loin, on ne va pas exagérer, mais qui viennent jusqu'ici pour faire leur consommation. Encore plus intéressant, c'est le potentiel des ménages en matière de consommation. Tout ça est issu de l'enquête ménage qui est menée au niveau métropolitain par les organismes compétents et que seule la CCI détient. Et elle n'en délivre les éléments d'information qu'à la faveur d'études telles que nous l'avons commandées pour instaurer le droit de préemption sur les fonds de commerce. Le potentiel par ménage en matière alimentaire, par ménage, en matière alimentaire et par an, il est de 7 169 €. Le potentiel communal est de 19 millions d'euros. Vous voyez donc que quand on multiplie ce qui est fait, 56% consommé sur la commune, le reste va dans une proche couronne, voire même peut-être de façon éloignée. L'équipement de la personne, 2 304 €, ce qui donne 6 666 413 € de potentiel communal, etc. pour le mobilier électroménager, je vous ai épargné les chiffres, le bricolage et le jardinage, culture et loisirs, à Saint-Genélaire, culture et loisirs, par ménage, c'est 1 729 € à l'année. Et c'est un potentiel de 4 754 000 €. Donc, ce n'est pas négligeable. Il y a manifestement un potentiel sur notre collectivité. Le potentiel, donc, sur les zones, il est beaucoup plus important, évidemment, et donc il contribue sans doute
à soutenir le chiffre d'affaires que j'ai pu vous donner pour les commerces de Saint-Genélaire. Alors, quelles sont les communes les plus fréquentées à partir des zones qui ont été définies pour les produits alimentaires? Ça ne vous étonnera pas, c'est Villars qui arrive en premier pour 38%. Ensuite, Roche-la-Molière, 23%. Saint-Étienne, 10%. Laricamarie, 9%. Et Saint-Genélaire conserve 7% de ce potentiel-là. Pour les communes les plus fréquentées pour les produits non alimentaires, c'est Saint-Étienne qui, cette fois-ci, prend la totalité. Bon, on voit tout de suite les centres commerciaux pour les produits non alimentaires, 31%. Internet, 18%. Villars, 16%. Saint-Priest-en-Jarret, 9%. La Fouillouse, avec les établissements qui sont sur la Fouillouse, 7%. Et Saint-Genélaire, uniquement 5%. Voilà donc des données qui sont intéressantes. Alors après, ils portent aussi sur des éléments de sociologie, j'allais dire. La clientèle à Saint-Genélaire est plus âgée que sur l'ensemble de la métropole stéphanoise, avec, vous l'avez compris, un pouvoir d'achat en moyenne plus élevé et une tendance à consommer alimentaire plus élevée que sur le restant de la zone. En termes donc de catégories socio-professionnelles, il y a la majorité des professions dites intermédiaires ou retraitées. Donc les professions intermédiaires et retraitées, ça représente plus de 65% de la composition socio-professionnelle. Et les artisans représentent une vingtaine de pourcents, les agriculteurs beaucoup moins évidemment. Donc il faut mesurer cet élément-là aussi pour pouvoir apprécier pleinement eh bien, non seulement la survie, mais comment vous dire, le fait que le commerce puisse se maintenir ici. Il y a une majorité de clients qui ont des revenus supérieurs mensuellement à 4 000 €. Et donc, cette part, cette tranche, en tout cas, de potentiel, elle est plus importante sur la commune que sur la métropole. Ça ne veut pas dire, évidemment, attention à tout ce que je peux dire, qu'il n'y a pas des gens qui ont des difficultés à pouvoir, puisque moins de 2 000 € de revenus, à Saint-Genélaire, il y a 19% des gens qui ont moins de 2 000 € de revenus. Sur la métropole, c'est 30%, vous voyez un petit peu. Et plus de 4 000 €, à Saint-Genélaire, c'est 48% de la population qui a plus de 4 000 €. Sur la métropole, c'est seulement 23%. Alors, il y a un véritable décrochage, en quelque sorte, et une répartition qui s'articule et qui explique pleinement, par ailleurs, les autres éléments que l'on a pu porter à votre connaissance. La taille des ménages aussi influe grandement sur les modalités de consommation de la clientèle. Alors, à Saint-Genélaire, on ne se distingue pas particulièrement, si ce n'est qu'au niveau des ménages de 2 personnes sans enfants, eh ben, on dépasse la moyenne. Il y a plus de 42% de ménages à Saint-Genélaire qui sont sans enfants. Voilà. Et donc, qui ont sans doute un pouvoir d'achat différent, alors que les ménages avec enfants à charge, à Saint-Genélaire, ils sont 35%, là où la moyenne sur métropole est à 42%. Donc, là aussi, il y a un élément qui fait la différence. Et puis, les personnes seules à Saint-Genélaire, c'est 23% de la population, là où la moyenne métropolitaine est à 19%. Voilà les informations que je voulais vous apporter en termes de connaissance de cette étude, parce qu'ils ont un intérêt au regard de nos propres actions en matière de soutien à la fois au commerce, au maintien de ce commerce et aux opérations qui peuvent être celles de l'urbanisme pour faire en sorte de maintenir à notre ville un tissu commercial qui réponde aux aspirations de nos concitoyens et qui, c'est la conclusion de cette étude, ne se porte pas aussi mal que cela, même s'il évolue, même s'il change, même s'il est différent de ce que nous avons connu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière. Le commerce a encore des éléments s'il sait s'adapter et si nous savons prendre les bonnes dispositions. Du coup, je reviens sur mon projet de délibération.
dans la présentation, on regarde ce qui a été dit par le maire, était véritablement succincte. Mais c'est vrai que ce sont des éléments intéressants. Du coup, sans reprendre tout ce qui vient d'être énoncé, mais ce qui illustre le propos, donc il y avait 2 périmètres qui avaient été transmis en pièces annexes, avec également tous les numéros de sections et de parcelles pour ceux qui souhaitaient aller un petit peu plus loin pour voir la décomposition. C'était des plans qui étaient, alors pas schématiques, hein, ils étaient très clairs, mais on a la liste des parcelles. Du coup, il est demandé au conseil municipal ce soir de bien vouloir décider d'établir ce droit de préemption de la commune sur les fonds artisanaux de commerce et baux commerciaux et terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial. Donc j'insiste que cette délibération ne porte pas sur le logement. Et de décider d'instaurer le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat conformément au plan joint en annexe que je viens d'évoquer. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces administratives se reportant à ce dossier. Et enfin, de dire que cette présente délibération est une délibération de principe et qu'une prochaine délibération sera prise ensuite à l'avis de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne-Royal et de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Loire. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à tout ce qui a été présenté? Donc s'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant, la délibération numéro 6, il s'agit de l'acquisition par la commune d'un certain nombre de parcelles. C'est Emmanuel qui nous présente le dossier. Oui, alors je vais juste relire le préalable, mais c'est quelque chose qui avait déjà été convenu avec le lotisseur, la foncière Trémolin et la commune de Saint-Genélaire lors de la réalisation du lotissement de jardin de Trémolin, celui qui est en face du centre équestre, pour ceux qui le situent moins. Et il avait été convenu à l'époque que 2 parcelles devaient être cédées à la mairie à l'issue de cette urbanisation. Alors pour être tout à fait précis sur le propos, il reste encore aujourd'hui à construire un tout petit collectif de 4 logements qui est porté par Habitat et Métropole, qui nous avait présenté un projet qui semblait convenir, mais pour lequel les opérations de construction n'ont toujours pas démarré, mais ce qui n'opère pas le fait qu'il y ait cette cession de ces 2 communes à la mairie par le lotisseur. Donc c'était dans le cadre du projet de l'élargissement de l'allée des Bois. Donc il y avait une première commune qui est citée, qui est la section AT numéro 261, d'une surface de 103 m², et la section AT numéro 262, d'une surface de 217 m², pardon. Donc la première parcelle, la 261, c'était simplement une partie de la route et des trottoirs, donc en face du centre équestre, qui permettait justement cet élargissement. Et la deuxième, la 262, c'était l'accès qui a été prévu pour faire la liaison piétonne avec la rue de l'impasse Frédéric Chopin et la rue Violette Maurice. C'est les immeubles qui ont été construits récemment rue des Portes Saint-Just. Donc ces parcelles sont acquises par la commune à l'euro symbolique, et puis tous les frais d'acte sont à charge de la commune. Donc de la même manière, en annexe, vous y avoir un petit plan qui présentait ces parcelles pour que ce soit illustré. C'est vraiment à la marge, et c'est pour régulariser des choses qui étaient entendues avec le promoteur, la foncière de Trémolin. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, donc je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Merci Emmanuel. Alors au titre cette fois-ci des voies et réseaux, nous avons une délibération importante puisqu'il s'agit de procéder à la dénomination d'un certain nombre de voies et de quelques bâtiments publics. Je pense qu'Emmanuel va nous rappeler comment tout cela s'établit et quelle a été la procédure suivie. Emmanuel. Ça s'est établi lors d'une commission marche publique pour laquelle on s'est réunis à plusieurs reprises, pour laquelle ont été proposés pour chacun des espaces à dénommer plusieurs personnes, en fonction forcément de l'affectation des locaux, des rues, on le verra après, puisque l'on démarre par les bâtiments. À chaque fois, ça fait l'objet de discussions, de votes qui sont faits à chaque fois à l'unanimité, et on a toujours pu trouver des compromis en essayant à chaque fois que c'était possible de mettre des personnalités locales qui avaient compté, d'autres personnalités nationales, voire internationales, et puis à chaque fois de calibrer en fonction des espaces à dénommer des noms qui étaient sur proposition et qui sont présentés ce soir. Donc je vais démarrer par la liste des bâtiments qu'il faut dénommer. Donc beaucoup de bâtiments qui sont des bâtiments ou des espaces qui sont nouveaux. Alors je commence par le café culturel de l'espace Pinatel qui est créé, qui sera bientôt inauguré.
Donc le nom qui a été retenu, c'est Sarah Bernard. Ensuite, il y a la tribune qui sera dénommée Yves Nem. Le foyer de danse au sein du bâtiment Tribune Boulodrome, Marius Petitpas. La salle de Pierre à Foix, qu'on laisse dénommer salle de Pierre à Foix. Alors effectivement, il y avait quelques dénominations aujourd'hui qui se sont instaurées dans le langage, qui fonctionnent bien, et du coup qu'on a reconduit pour pas tout mélanger non plus. La micro-crèche qui n'était pas dénommée, qui s'appellera les Pillots. Le jardin d'enfants, les Petits Minois. La salle communale rue de l'Égalité, Jean Chapat. L'auditorium de la médiathèque, Madame Claude Chauvet. L'espace Pinatel, donc la partie salle d'exposition, sera Néron de Saint-Julien. Le Boulodrome, ce sera Henri Ferrari. Et la salle du Tissot, la salle des Tissotiers. Au niveau des voies, donc il y avait la rue Louis Richard et du Minois, donc ça, on va supprimer et du Minois. Ça sera la rue Louis Richard. La contre-allée François Roussel, desservant l'école Pasteur, donc qui fera l'objet d'une inauguration. C'est Robert Badinter, donc c'est toute la voie qui longe le projet qu'on a fait, qui vient déboucher de bout en bout. On a ensuite l'impasse au voisinage du 3 rue du 8 mai, qui sera l'impasse Dora, et il doit y avoir une petite faute d'orthographe, Rivière. L'impasse au voisinage 21 rue du 8 mai sera l'impasse Arnaud Beltrame. L'impasse au voisinage 8 allée des Bois sera dénommée impasse Benoît Soleil. Le chemin nord, parcelle AW52, c'est la route de Trémolin, ce qui dessert la Matrassière, sera appelé chemin de la Matrassière. L'impasse au voisinage du 21 rue Pierre et Marie Curie sera l'impasse Philippe Thiolière. L'impasse à l'entrée du 19 route de Trémolin sera l'impasse de la Boissière. Et la voie devant la résidence Bel-Air sera l'impasse Bel-Air. Pardon, excusez-moi. Il y a l'allée 1 route des Portes Saint-Just vers chez ce Bernard sera l'allée Françoise Giroud et l'impasse Perret-du-Bois jusqu'au HLM de la Reine. Donc c'est la voie qui donne sur les garages, sera l'allée Perret-du-Bois et l'impasse qui dessert les HLM de la Reine deviendra l'impasse Perret-du-Bois. Voilà, c'est juste le nom allée et impasse qui changent. Est-ce qu'il y a des... Ceci. Alors, je poursuis avec une liste de lieux publics dont les noms sont à conserver. City-Stade du Rousset, donc qui conservera sa nomenclature. L'espace Pinatel Petit Cercle, l'espace Pinatel Salle de spectacle André Pinatel, l'espace Pinatel Salle Abbé Montagny, forêt communale Bois de Fay et La Taillée, jardin public Parc de la Verchère, le parc de Pilon reste le parc de Pilon et le groupe scolaire Pasteur reste groupe scolaire Pasteur. Il a fait d'ailleurs l'objet d'une signalétique qui a été émise qui permettait aussi de mieux dissocier l'école élémentaire de l'école maternelle dans le cadre du projet qui vient d'être fait et qu'on a pu découvrir le jour de l'inauguration. Voilà, je crois que c'est cette fois c'est complet. Est-ce qu'il y a des remarques, observations, questions? Alors s'il n'y en a pas, je vais le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Merci Emmanuel. Alors évidemment, on reste à votre disposition, notamment les membres de la commission hommage public, pour apporter toutes les explications sur l'origine des choix et pourquoi ces voies et ces bâtiments ont été dénommés de la manière qui vient de vous être présentée et que vous venez d'approuver. Oui. Je ne sais pas si ça a été dit, mais peut-être j'ai eu un trou. Que la décision de dénommer une voie ou un bâtiment, elle est prise à l'unanimité. Hein, c'est important de le dire parce que quand on n'est pas d'accord, on discute, on fait d'autres propositions, voilà. Mais il faut qu'il y ait l'unanimité pour qu'on vous fasse des propositions. Voilà, c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais dit. Alors, du coup, je le redis. Non, mais j'ai peut-être pas été très clair. C'est que voilà, il y avait des propositions qui étaient faites selon des critères bien établis, puisqu'on peut pas dénommer n'importe comment, et que sur ces propositions, il y avait eu un débat en interne, et qu'elles ont toutes fait l'objet d'un vote à l'unanimité de la commission. Bien, le point numéro 8 à présent, c'est une convention de servitude avec la société Enedis. C'est aussi Emmanuel qui nous le présente? Eh bien non, ce sera Nicolas Laurençon. C'est Nicolas, pardon. Nicolas, pardon. Mais je voulais la présenter, mais Nicolas n'a pas voulu. Je voulais la présenter. Donc en 2023, le 26 avril 2023, on a
délibéré pour céder une parcelle AE 218 à M. Hamoudi Farid, sur laquelle il y a un éclairage public. Donc la société Enedis nous demande qu'une convention soit régularisée en amont de la cession de la partie de la parcelle, parce que dessus, il y a tout ce qui fait le lampadaire, le support, le poteau, les fondations, et voilà. Il demande de faire passer des conducteurs aériens au-dessus de la parcelle sur une longueur d'environ 17 mètres, voilà à peu près, et qu'il nous informe que le propriétaire sera averti de chaque intervention, sauf en cas d'urgence pour rétablir le réseau, et que la convention est conclue à titre gratuit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il est d'accord, le propriétaire? Très bien. Bien, alors il faut peut-être mettre aux voix. Mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le point numéro 9, c'est un avenant à la convention que nous avons avec le ciel concernant notre chaufferie bois. C'est toujours Nicolas qui présente? C'est toujours moi. Donc on a une chaufferie au bois, c'est celle de l'école, qui sert aussi, c'est la chaudière granule en même temps. Le ciel a modifié ses conventions parce que la préfecture, le contrôle de légalité de la préfecture les a alertés sur notamment l'article 3 de la convention qui avait été faite le 16 mars 2016 sur tout ce qui est de la propriété de l'installation et le loyer. Donc ils nous demandent de revoir la convention où aujourd'hui, alors on paye une partie en fait de l'investissement au départ et du coup voilà, c'est modifier l'article 3 de cette convention pour que la participation du coût de l'emprunt soit de 70% du montant hors taxe, contrairement aux 100% qui était annoncé avant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, je peux le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et le point suivant, le 10e donc, rapport, c'est un renouvellement d'adhésion, toujours en direction du ciel, mais cette fois-ci pour le service d'assistance à la gestion énergétique, le SAGE. Donc, Nicolas? Oui. Depuis 2003, la commune de Sagenelaire fait appel au service SAGE du ciel, qui accompagne sur tout ce qui est le suivi et l'optimisation des consommations énergétiques de l'ensemble des bâtiments. Donc il y a eu au dernier bureau du ciel en février une modification des contrats du ciel et du coup il fallait qu'on renouvelle nous en même temps cette adhésion. Il change pas énormément de choses. C'est surtout sur tout ce qui va être la gestion. Ils revoient un peu le fondement de la délégation qu'on leur fournit en intégrant de nouvelles choses comme l'aide de financement, comme les projets Rénolution qui sont pour le moment conservés. Voilà grandement ce qui est fait. C'est une compétence qui est importante. Roselyne participe avec moi une fois par an à peu près au rapport qui nous est fait sur l'ensemble des consommations. Il y a un suivi qui est fait derrière par un technicien qui est le même depuis plusieurs années et du coup il arrive à nous alerter sur les points de vigilance qu'il faut qu'on mette. Et dans le dernier rapport, il y avait notamment le restaurant scolaire où il y avait une problématique de paramétrage de la VMC qui faisait qu'on consommait beaucoup plus. Donc par cette analyse et par leur expertise, ils ont pu régler et du coup maintenant on fait des économies là-dessus aussi. Donc c'est une compétence intéressante. Avant de la mettre aux voix, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Il fait que ça me revienne. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité, je vous remercie. Est-ce qu'on peut avoir un point d'information sur les éléments qui nous ont été prêtés actuellement, qui sont en test et qui permettraient peut-être d'évoluer? Je crois que ça a un nom, ROC. ROC 42. Voilà. Les objets connectés. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a un point d'information à avoir sur le sujet ou c'est prématuré? Pour le moment, non. J'ai pas de. Alors, on a un capteur qui fonctionne, Oui, fait des qui nous relevés ont de CO2, prêté et nous qui ont devrait prêté, nous bah, permettre. qui nous ont donné avec la plateforme pour pouvoir suivre ce capteur. Après, libre à nous de voir éventuellement si on veut mettre d'autres capteurs, si on voit une utilité. Il peut y en avoir. Après, à réfléchir et à voir l'adhésion, parce que ça a aussi un Oui. coût au moment de l'adhésion qui est certes. Mais ça moins méritera élevé, peut-être que mais, le moment venu, on ait une présentation en interne avant de voir si une délibération doit intervenir à ce stade-là au niveau du conseil municipal. Mais il peut y avoir un intérêt, mais on en rediscutera. Mais D'accord, très bien. On sera amené à le représenter, effectivement. C'est parfait. Merci Nicolas. On en a terminé donc avec les affaires domaniales et environnementales et nous passons aux affaires culturelles et sportives. Et au titre de la délégation association et animation, c'est Noël, mais c'est pas le Père Noël qui nous le présente, c'est Patrick. Allez, alors avant tout, j'aimerais apporter quelques changements si c'est possible, si je peux me le permettre. J'aimerais annoncer l'association, le montant de l'association. Vous me posez les questions que vous souhaitez et on pourrait passer tout de suite au vote. Ça m'éviterait peut-être de dire 2 fois les lignes d'association. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ça peut être assez long. Donc très bien, merci. Alors, on va commencer par le premier pavé, notamment le pavé de l'Office municipal des sports de Saint-Genès et donc toutes les associations qui sont affiliées. Cette année, l'enveloppe qui a été allouée par la municipalité à l'OMS est de 38 500, plus 3 000 euros de subvention de l'OMS, qui fait forcément 41 500. Cette enveloppe est indexée par rapport à l'indice INSEE. Et j'aime le rappeler parce que ça fait partie de la charte du sport que peut-être beaucoup ne connaissent pas encore. Et cette charte du sport était passée au conseil municipal du 18 février 2004 avec un jeune maire et son équipe qui avait été élu en 2001. Donc j'aime le rappeler. Mais grâce à ça, en tout cas, eh ben, à chaque fois, donc, cette enveloppe est indexée. Donc merci à Christian Julien et puis à son équipe de ce temps-là pour avoir créé cette charte du sport. Alors, bien sûr, cette enveloppe est dispatchée avec les critères propres de l'office municipal. Ça a été, bien sûr, vu par l'ensemble des clubs de l'OMS et donc je vais vous donner toutes les associations. Alors, on va pas attaquer tout de suite par l'OMS et le fair play que vous pouvez voir en dessous. On va attaquer par le Football Club Roche-Saint-Genès. Donc ça, c'est un club à convention. Sa subvention est de 8 400. Alors, il faut la lire de subvention classique de 7 900 €, plus une subvention déjà exceptionnelle qu'ils nous ont demandé de 500 €. Qu'est-ce que c'est cette subvention? C'est que leurs U13 ont participé à un brassage dans une poule. Ils ont pu finir premier. Et ils ont été dans une autre poule et ils ont énormément de déplacements dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme. Donc, ils souhaitaient qu'on puisse les aider dans ces déplacements. L'OMS a accepté, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on leur donne 500 € de plus de subvention exceptionnelle. Donc, c'est 7 900 plus 500 €. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair? Qu'est-ce que le brassage d'une poule? Alors, en réalité, dans une poule, en réalité, ils font quelques matchs d'abord de même niveau, d'équipes de même niveau. Et le premier en sort de cette catégorie et rejoint une autre catégorie plus élevée, forcément. Et qui dit plus élevé, dit des déplacements aussi plus importants et plus lointains. Voilà comment ça se passe. C'est pour les U13. Et c'est pour les U13. Voilà. Et on risque qu'ils perdent des poules? Non. Mais j'en parlerai après des poules. Vous savez qu'il y a encore une subvention pour les œufs. Est-ce que d'autres questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Vous voyez que ça va bien, ça. L'Amicale laïque basket, une subvention classique de 8 500 €. Ce que je peux vous dire sur le basket, c'est qu'ils sont en nette progression sur les effectifs et beaucoup de jeunes.
et de jeunes, forcément, l'Herpsien. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de poule de brassage. Non? On passe au vote? Que des coqs. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Le tennis club. Alors, le tennis fait partie des équipes qui nous ont laissé très souvent leur subvention, des fois partielle, des fois entièrement. Cette année, ils en avaient réellement besoin. Donc, ils nous ont demandé leur subvention, où ils ont vraiment le droit, de 2 000 €. Est-ce que vous avez des questions pour le tennis club? On passe au vote directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Je vais peut-être arrêter de dire, ça me fera gagner un peu. L'essor gymnique, pareil, subvention classique de 2 000 €. Un club qui est bien reparti, qui avait eu quelques difficultés il y a quelques petites années, mais qui est bien reparti. Est-ce que vous avez des questions? D'ailleurs, bravo à l'animation qu'ils ont fait, entre l'animation de la gym et la corrida, ça s'est très très bien passé. Il y avait énormément de monde à la Halle des Sports Jean Momin ce samedi aussi. Pas d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Saint-Genès Judo, pareil, c'est une subvention classique, 3 000 €, avec un nouveau président. Des questions sur le judo? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Les cyclolerpsiens. Les cyclolerpsiens, 1 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur les cyclos? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. De temps en temps, comme ça. L'USTEP, alors bravo à l'USTEP qui a bien relancé le sport scolaire. Et cette année, ils ont beaucoup plus d'enfants, ce qui leur permet de pouvoir avoir 700 €. Est-ce qu'il y a des questions sur l'USTEP? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La Capoeira n'a pas demandé de subvention, il l'a laissé en fair play. L'Amicale laïque Boule, cette année on revient à une subvention normale. On les avait aidés jusqu'à présent par rapport aux travaux du boulodrome, où ils ne pouvaient plus organiser de concours. Et là, ça va être bientôt maintenant d'actualité. On propose une subvention de 400 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions pour l'Amicale laïque Boule, c'est la lyonnaise, ça. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La Boule du Rousset, pas de demande de subvention. L'Amicale laïque Pétanque, là aussi on revient à une subvention normale. Ils vont pouvoir utiliser le futur boulodrome. La subvention classique est de 700 €. Est-ce que vous avez des questions? Il y a pas mal d'adhérents. L'Amicale laïque Pétanque, qui doivent compter un peu plus d'une 60aine. Donc c'est pour un club de pétanque, 80, pardon, plus de 80. Donc ça devient un club assez important au niveau pétanque. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le foot de l'Amicale laïque, subvention classique de 2 000 €. Avez-vous des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Donc une abstention. Voilà. Le karaté, 1 500 €. Subvention classique. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le hand, 3500. Alors c'est aussi pareil que le Football Club Saint-Genès, je vais y arriver. Vous allez les retrouver un petit peu plus bas. C'est des associations avec convention. Donc leur convention c'est 3008, donc vous allez voir forcément en dessous une ligne à 300 €. Là pour le moment on proposait 3500 €. Est-ce que vous avez des questions sur le hand? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité. Le volet. Le volet, c'est une subvention là aussi classique. Et on propose 100 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La GRS, 300 €. Pardon. 700 €. Je voulais voir si ça suivait, bravo. Alors, 700 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. La gym volontaire, on leur a fait une petite aide de plus. Donc la gym volontaire, 800 €. Ils voulaient un tout petit peu plus, donc on a accepté leur demande. C'est un club qui fonctionne assez bien. Et quand on peut aider pas que le monde du football ou des associations, voilà, on a aidé aussi la gym volontaire. Des questions? Non? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Aïkido. Donc toutes les autres associations avant l'aïkido, que ce soit Pas à Pas, le Corf, le Cercle d'été, les marcheurs lerpsiens, c'est toutes des associations, la plupart, qui ont laissé leur subvention. Ils n'en avaient pas besoin, ils avaient une santé financière suffisante. Je vous expliquerai après, bien sûr, le fair play qui fonctionne très bien. L'aïkido, donc, demandait 500 €, pas de souci, c'est une subvention classique. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Canipot, 400 €, c'est une subvention classique aussi. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et on finit avec le running. Le running qui demandait une subvention de 1 800 €, c'est une subvention classique avec beaucoup de jeunes adhérents. Qui est contre? D'abord, des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Alors, on revient un petit peu plus haut, ce que je vous avais dit au départ. C'est la subvention de l'OMS. Celle-ci, elle ne change pas depuis des années. Elle est de 3 000 €. Et il nous reste un petit solde sur les 38 500. Pour le moment, on a distribué 38 000. Et donc, il reste 500 € qu'on va remettre au fair play, vous savez. Et chaque année, on le laisse en mairie. Et on le remet vraiment à l'OMS en fin d'année. Sauf si, bien sûr, des clubs nous sollicitent pour des subventions exceptionnelles ou pour une aide financière. Voilà. Donc, pour l'OMS, c'est 3 000 € de subvention plus 500 € de fair play. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avant qu'on passe au vote, on va quand même parler de ce fair play. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est depuis maintenant des années que ce fair play fonctionne. Grâce encore cette année, grâce à ce fair play cette année, on va pouvoir financer rapidement tout l'équipement qu'il va falloir pour la salle de remise en forme. Et le montant se monte à 12 268 € et 80 centimes, tout financé grâce à ce fair play. Avant cette somme, on a dû déjà dépenser 23 à 25 000 € grâce à ce fair play. Je pense, j'en parle très souvent parce que c'est pour moi quelque chose d'unique. Je ne connais pas beaucoup de villes où il y a un OMS avec un fair play et où beaucoup d'associations laissent une partie ou entièrement leur subvention. Donc grâce encore à ce fair play, la salle de remise en forme pourra avoir vite les équipements. Voilà. On passe au vote de cette subvention OMS et fair play. D'autres questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, on va passer maintenant aux autres associations qui sont toujours sans convention. On va attaquer avec l'Amicale laïque de Saint-Genélaire. C'est la subvention classique de 2 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Les ancêtres généalogie du Forêt nous demandent 500 €.
leur plus grosse dépense, bien sûr, je me répète très souvent chaque année, c'est les serveurs. Est-ce que vous avez des questions sur cette association? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le Théâtre Évasion. Théâtre Évasion avec son président Gilles Muller qui donnera des représentations. Je vous donnerai tout à l'heure les dates des futures pièces de théâtre au profit du... Alors, la recherche médicale, je n'ai pas donné de ligne parce que ce n'est pas réellement une subvention. C'est carrément... On va reverser du profit, non? C'est la représentation au profit. Ah oui, au profit... Ah, d'accord. Au profit de l'aide à la recherche médicale. C'était ça ta question, Nicolas? C'était pas ça ta question? Bon. Non, je te voyais pour... D'accord. Donc oui, donc ça sera au profit de l'aide à la recherche médicale et je vous redonnerai les dates tout à l'heure lorsque vous me laisserez peut-être encore la parole. On passe au vote du Théâtre Évasion. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Non? Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. D'accord, c'était ça. D'accord, j'ai compris maintenant. Ensuite, la FNACA. La FNACA, 220 €, subvention classique. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi la FNACA? C'est la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Du Maroc et de Tunisie, je crois qu'on peut rajouter aussi. D'autres questions? Pas de questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Les Genêts d'or. Les Genêts d'or, subvention classique, on a fait un petit peu plus que l'année passée. 650 €, on a suivi leur demande. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Le vieillissement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui est contre, pardon. Qui s'abstient? Unanimité, merci. L'air environnement. L'air environnement, 600 €. Non, elle ne baisse pas. Non, elle est... Il nous faisait une demande de 720 €. Non, 720 €. Non, on est resté sur une subvention classique de 600 €. Non, on a la chance à Saint-Genélaire que les subventions, que ce soit sportives, culturelles ou autres, ne diminuent pas. Au contraire, on a de la progression. L'air environnement, qui a des questions? Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Le don du sang. Le don du sang, subvention classique de 400 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. La pêche lerpsienne n'ont pas demandé de subvention. On a les Mamans Bis, 400 €, c'est une subvention classique. Pardon? La pêche lerpsienne. Oui, la pêche. La chasse. Ça aurait pu être la chasse. C'est notamment celui qui s'occupe de l'étang. Oui, qui a pris la suite de Léon. Et donc là, c'est des petits jaunes. Et c'est vrai que cette année, je n'ai pas eu encore de contact avec eux. Voilà. D'autres questions? Pas de questions? On passe au vote. Alors non, on passe au vote de Maman Bis, donc 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Le sous des écoles, c'est une subvention classique de 3 200 €. Est-ce que vous avez des questions sur le sous des écoles? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. UNC, cette fois-ci c'est marqué, UNC. 220 €, subvention classique. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
Le Souvenir français, 220 €. Est-ce que vous avez des questions sur le Souvenir français? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Ok, merci. On passe maintenant à VMEH 42. Tout le monde connaît cette association? Non? C'est les visiteurs des malades en établissement hospitalier. La présidente, c'est Madame Jacqueline Berchou. Berchou-Caboche, maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur cette association? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Les maraudeurs d'images. Alors, les maraudeurs d'images, 300 €. Subvention classique. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Les vieilles mécaniques de Londaine demandent 200 €, c'est une subvention classique. Vous savez, hein, les vieilles mécaniques de Londaine, dimanche, il y avait d'ailleurs une exposition. En général, c'est pratiquement tous les premiers dimanches. Ça peut arriver que ce soit le deuxième dimanche. Et ils auront une grosse bourse le 21 septembre. Et c'est de 9h à 17h. Et ça sera forcément sur la place de la Verchère. Il la commande. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. La mosaïque. La mosaïque, 250 €. Subvention classique. Ils feront une exposition au mois de novembre. Ils font ça tous les 2 ans. Voilà tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et on finit avec, alors j'aimerais qu'on puisse changer, c'est pas le cœur libre, mais c'est Heurtépia. Et c'est le nom. Alors en réalité, c'est ce qui a remplacé à l'air libre. Et c'est vraiment le nom. Pardon, c'est pas à l'air libre, autant pour moi. C'était le cœur. Ouais, excuse-moi. Et le nom, c'est Euterpia, si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà. C'est tout simplement parce que quand on déclare chœur ou chorale, en France, on est simple par l'administration. Derrière, on a reçu les blancs de l'URSSAF en disant vous avez déclaré chœur chorale, donc vous devez avoir des enfants et des professeurs pour les former. Ce qui n'est pas le cas du tout. Donc il a fallu changer de nom. Ok. Merci pour l'explication. Et la prononciation. Oui. Et la prononciation. Alors, pour expliquer, il demandait une subvention de 2500 €. On va donner une subvention de 1400 €. Comment on a fait? On a regardé forcément le nombre de lerpsiens. Le nombre de lerpsiens, il y en a 14. On a donné, comme tout à l'heure, si vous avez vu, on a donné 100 € aux enfants du Puy de la Loire. Et bien là, on a fait pareil. Et donc, je vous propose une subvention de 1400 €. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. On passe maintenant aux associations avec convention. Alors tout à l'heure, on revient forcément au Football Club Roche-Saint-Genès. Je vous ai parlé tout à l'heure de la subvention classique qu'on leur a donnée de 7 900 €. Leur convention est de 14 000 €. Donc si vous faites la différence, ça fait donc une subvention de 6 100 € de plus. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le hand, je vous en avais parlé aussi un peu plus haut. Ils ont une convention de 3 800 €. On leur a donné une subvention classique un peu plus haut de 3 500 €. Il reste donc 300 € à leur verser pour pouvoir faire leur convention. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Photo dans l'air. Photo dans l'air, c'est une convention aussi. 4 000 €. Vous connaissez le festival.
Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Et on finit avec Mon rêve, mon espoir. Donc c'est une convention aussi de 500 €. Bravo, en tout cas, Nicolas, j'en profite pour te féliciter, je pense que tout le monde pourra te féliciter, de cette magnifique corrida qui a eu lieu donc samedi dans les rues de Saint-Genélaire. Bravo en tout cas à l'animation et toute la logistique, parce qu'il fallait vraiment une sacrée logistique. Est-ce que vous avez des questions sur Mon rêve, mon espoir? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Attention Nicolas. Qui s'abstient? Une abstention. On va passer maintenant aux subventions exceptionnelles. Alors, la première que vous pouvez voir, c'est l'appel. L'appel 2160 €, qui est décomposé de la façon suivante. Le voyage pédagogique pour 1700 €, comment on a fait? C'est 170 élèves, l'ERPSien à 10 €, donc 1700 €. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à Vulcania, pour certains, et aussi pour d'autres élèves, ils vont carrément faire un film. Quand je dis faire un film, c'est qu'ils vont le réaliser, ils vont être comédiens, il y a des caméramans aussi. C'est vraiment un chouette événement que proposait l'appel. Et donc, bien sûr, la municipalité a suivi à ce niveau-là. Ça se décompose aussi avec la course aux œufs, la chasse aux œufs, de 300 €. Depuis quelques années maintenant, on les aide. Et puis aussi, pour leur kermesse, on les aide à financer les toilettes sèches à 160 €. Donc, si vous faites le total, ça fait une subvention exceptionnelle de 2160 €. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est tout bon? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. En subvention encore exceptionnelle, cette fois-ci, c'est pour Mon rêve, mon espoir, pour aider donc cette association à l'organisation de la corrida. Et donc, on a proposé 500 €. Qui est... D'abord des questions. On passe au vote. Qui est contre? Attention. Qui s'abstient? Une abstention. L'amicale laïque de Saint-Genélaire nous ont demandé une subvention de 400 €. Alors, c'est quoi cette subvention? C'est par rapport à l'organisation de l'amicale du livre qui a eu lieu l'année passée au mois de novembre. Et c'est pour les aider dans, on va dire, la restauration, lorsqu'ils ont invité les auteurs et puis d'autres personnalités. Voilà, et donc on a proposé 400 €. Est-ce que vous avez des questions sur cette subvention? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Et j'ai fait le tour des subventions exceptionnelles. Il ne nous reste plus que l'OGEC. Oui, mais on l'avait déjà fait, le soutien à Mayotte. Ça avait été déjà voté. Donc c'est pour ça que je ne le reproposais pas une deuxième fois. Donc il nous reste l'OGEC, c'est ça? Oui. Alors la somme, l'a très bien expliqué monsieur le maire, la somme est de 109 069,74 qui va être décomposée en 3 versements. Le premier versement sera de 36 272,24, suivi de 2 versements, 36 398,70, les 2 autres versements. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Merci Patrick pour cet exercice, mais c'est un exercice qui est agréable, en tout cas pour ceux qui reçoivent les subventions. Ah oui, oui. Hein, très bien. Bien, nous en avons donc terminé avec l'ordre du jour à proprement parler. Dans votre dossier, comme d'accoutumé, vous avez les décisions du maire prises en vertu de l'article L 2122-22. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions ?
Pas de questions? Tout est clair? Tout est bien expliqué? Parfait. Nous avons ensuite le calendrier prévisionnel des prochaines réunions. Il convient donc de retenir essentiellement le prochain conseil municipal qui aura lieu le 18 juin à 20 h après la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin. Alors, j'en ai terminé avec les éléments d'information. Je voulais, alors moi aussi, m'associer aux éléments qui ont pu être donnés d'ores et déjà ou effectués en termes de félicitations pour effectivement les différents événements qui se sont produits sur la commune. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons eu plusieurs manifestations d'envergure qui ont connu un certain succès et que donc que chacun puisse trouver légitimement la reconnaissance à la fois de la collectivité pour son organisation et puis des félicitations qui sont ici adressées. Nous allons avoir encore d'autres manifestations d'envergure. Il y a 2 inaugurations qui se programment, celle de la tribune Boulodrome, puis du nouvel espace Pinatel. Les dates sont d'ores et déjà arrêtées. Et puis, il y aura un certain nombre d'autres manifestations, j'allais dire, d'accompagnement à tout cela. Prochainement, notamment le 8 mai, il y aura l'inauguration de la réhabilitation du jardin de la Verchère. Il y aura sans doute le dévoilement de la nouvelle plaque de l'allée Robert Badinter devant les écoles. Sans doute aussi que nous organiserons le moment venu, c'est-à-dire avant fin juin, 2 petites cérémonies pour évoquer la mémoire de Claude Chauvet au niveau de l'auditorium de la médiathèque et puis celle de Jean Chappat au niveau de la salle de l'ex-Union musicale à Saint-Genélaire. Et puis peut-être encore d'autres significations à la faveur d'installations des différentes dénominations sur les bâtiments ou sur les voies. Voilà ce que je voulais dire. Y a-t-il des questions diverses avant que nous terminions ou des prises de... Oui, c'est difficile d'échapper effectivement aux différentes dates. Donc Patrick. Alors avant les dates, je voulais quand même profiter qu'il y a le correspondant de presse pour faire un petit bilan sur l'aide à la recherche médicale à aujourd'hui. Tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, le réveillon 2124 € et 16 centimes de bénéfices, le concert de l'Avent 600 €, le portion secrète, c'était vraiment génial, 3013 € et 99 centimes, et les 3 thés dansants au total nous ont rapporté 1107 € et 21 centimes. Donc nous sommes pour le moment pas loin des 7000 €, précisément à 6845,36. Donc j'ai pu participer dernièrement à l'Assemblée générale de l'aide à la recherche médicale et ils nous ont déjà félicité pour cette belle somme. On n'est qu'au mois d'avril et déjà pratiquement 7000 €. C'est déjà beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, les dates, bien sûr. La première date, c'est la Vogue qui arrive, la fête foraine sur Saint-Genélaire. Elle arrive ce lundi 21. Elle va tourner à partir du vendredi 25. Le 25 à 21 h, on fera la retraite au flambeau, comme maintenant plusieurs années. Ça sera vraiment le lancement de la Vogue. Et elle restera sur Saint-Genélaire. Le départ se fera le lundi 5 mai. Voilà, donc elle reste 2 week-ends. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il reste quelques événements au profit de l'aide à la recherche médicale. Gilles Muller et sa troupe de Théâtre Évasion ont retenu 3 dates. Le 17, 18 et 19 octobre. Le 17 à 20h30, le 18 à 20h30, le 19 à 15h. Il y aura le film de M. Gabion, le 6 novembre. Et une autre... oui, ça sera aussi encore du théâtre, avec Levé de rideau. Ils viennent de Villars. Et eux, ça sera le 22 novembre à 20h et le 23 novembre à 15h. Voilà tout ce que je peux dire. Et bien sûr, il y aura le réveillon, mais on n'y est pas encore, qui sera aussi au profit de l'aide à la recherche médicale. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Merci Patrick. Marianne ? En fonction des changements de date, on a
avancer le prochain conseil municipal d'enfants au 24 mai, à la place du 14 juin. Mais chacun a dû recevoir le mail. Hein. J'ai envoyé un mail à tous. Ben oui, mais tu en avais aussi le... Ah oui, oui. Non, non, mais bon, on s'organisera. D'autres demandes d'intervention ou des communications particulières? Nicolas? Alors vous m'avez tous félicité, mais moi je voulais vous remercier, tous ceux qui étaient présents samedi, que ce soit pour venir nous voir ou pour nous donner un coup de main. Donc voilà, merci à tous aussi pour votre participation. Rappelez, parce que Keltoum n'est pas là, que la réouverture du nouvel espace Pinatel se fera avec un spectacle lyrique, le petit opéra de poche, et qu'il reste seulement quelques places. Et que donc les personnes qui souhaitent participer à cette soirée, il faut que très très rapidement elles réservent leur place. Et c'est au profit de la recherche médicale en Andaine, bien sûr. Pas d'autres demandes? Eh bien, écoutez, si à la fois nous avons épuisé l'ordre du jour et s'il n'y a plus de demande d'intervention, eh bien, je déclare la séance du Conseil levée et je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Bonne soirée à tous.